de ces chaleurs aujourd'hui. Dehors, c'est intenable, un vrai four. Chut, ne dis plus rien, Milady. Si t'en parles, ça va être pire. T'es prêt, Boulette? Arrivée d'un front d'air froid. C'est parfait, Éclair, il fait meilleur maintenant. Il fait trop chaud pour jouer à la balle au chat. Tu veux venir me remplacer, Boulette? Oh, désolé, Pilou. Je reste un peu au frais le temps que les glaçons fondent. Regarde bien, Pilou. Je vais faire mon super tir. Oh non, le ballon est dans la machine à laver. Oh, comme c'est dommage. Et bah là, je crois que c'est fini pour la balle au chat. Bien joué, Boutchou. Tu fais mouche à tous les coups avec ton super tir. Si seulement il avait aussi le pouvoir de rendre cette journée moins caniculaire. Ce qu'il nous faudrait là tout de suite, c'est... Des glaces. C'est bien lui, Sorbet, le chat glacier. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'entendre sa cloche. Je rêve d'une bonne glace bien fraîche. Sorbet, par ici. Quelle joie de te voir. Bonjour, Sorbet. Je veux tous les parfums que tu as, s'il te plaît. Je vais même prendre ton parfum boule de poil. Ça ne va pas être possible, cher chamarade. D'accord, alors, juste un cornet avec tous les autres parfums. Excusez-moi, je suis prête. J'aimerais vous satisfaire, mais il y a un petit problème. Il ne me reste plus de glace. Mais moi, il m'en faut une à tout prix. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Tous les chats de la ville en voudraient bien une, mais je ne peux rien faire pour eux. Ma machine à glace est tombée en panne. Sorbet, ce n'est pas un souci. On va trouver une solution. Pas vrai, les Mistichats? Tu peux même compter sur l'aide de Boutchou. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait plein de glace. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin de vous tous. Suivez-moi. Quelle magnifique journée. Je suis bien d'accord avec toi, Pilou. Ah, la seule chose qui pourrait rendre cette journée encore meilleure, c'est ne rien faire du tout. Oh, passer toute la journée à ne rien faire. Rien du tout. Debout, les Mistichats. Allez, dépêchez-vous un peu. 1, 2, 1, 2. On va pas gâcher cette belle journée. Non, merci, mais nous, on reste ici. Non mais allez quoi, les amis. Tous calme-moi, ça me rend dingue. On veut passer une journée tranquille, Éclair. Moi, je suis un chat d'action, j'ai besoin d'aventure. Et moi, j'aurais bien besoin d'un grattoir. Oh, depuis ce matin, ça me gratte le dos. On dirait que ça vient de chez Boss. Au moins quelqu'un qui fait quelque chose. Piège! Arrêtez-moi, c'est un truc! Oh. Arrête-toi que je puisse t'attraper! Waouh, ce chat est chatastique. Ah, tu devrais savoir que tu ne peux pas m'attraper, boss. Je ne suis pas un chat d'appartement, moi. Je suis un aventurier. C'est ça, oui. Continue de parler, gros malin. Hein? Non, je ne le laisserai pas se faire attraper. Attention, derrière toi.
Ah, satané éclair! Ils ne vont pas s'en sortir comme ça! Bienvenue à tous à la première édition de la Coupe Mamie Lina. 2 équipes vont s'affronter, les toutous avec Zoé et Bucky. Je suis vraiment obligée de jouer? J'ai pas envie de salir mon pelage avec toute cette terre. Et les miaou miaou composés de Boulette et Pilou. Éclair et moi, nous serons les arbitres. Et n'oubliez pas, pour gagner, il faut unir vos forces et faire équipe. Mais quand je prends mon air bourgon fripon polisson, rien ne peut m'arrêter. Alors faites attention, je gonfle les ballons jusqu'à ce qu'ils éclatent. Et j'ai encore un tas d'autres tours dans mon sac. J'échange la raquette de tennis contre une poile et au volet pour pouvoir gagner la finale. Je fais des croche-pattes au joueur qui a le ballon. Quand on me cherche, je peux vraiment être un démon. Oui, on a gagné. Ça, c'est la classe. Et voilà, Zoé. On aurait pu gagner, mais tu as tout gâché. C'était 1000 fois plus rigolo comme ça. Ah, je ne jouerai plus jamais avec toi. On dirait que tu préfères provoquer une dispute plutôt que de faire équipe et de t'amuser. Ça me déçoit tellement que maintenant j'ai un petit creux. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir un petit creux, t'as tout le temps faim. Vous avez raison, je n'aurais pas dû, désolée. Je vais me réconcilier avec Bucky. Où est-ce qu'il est? Les moustaches nous disent que Bucky est dans le jardin de Winston. Winston? C'est qui? Un homme très méchant qui vit dans un endroit rempli de pièges. Alors il faut aller chercher mon petit frère. Oh, bravo, Boulette. Tu t'entraînes pour le plongeon en bassin? Alors, où est Bucky? Zoé, aide-moi! Fais-moi sortir de là! Il est pris au piège dans une des bulles volantes de Winston. Tiens bon, on va venir te délivrer! Attention, les amis! Voilà d'autres bulles! Sauvez-vous, vite! Décidément, ces satanés félins ne veulent rien savoir. Heureusement, mes bulles vont se faire une joie de les capturer. Ah, Milady, aide-moi! Yippee! Derrière toi, Éclair. Il y a 2 bulles. Oh, merci de m'avoir prévenu, Boulette! Ah, le moment est venu de lancer un de mes cerveaux. Zoé! Ça va, Boulette? Tu t'es pas fait mal? Je commence à avoir l'habitude. Oh, attention, alerte, un cerveau arrive. Chouette, un ami chien. Bonjour, ami chien. Danger, danger, ennemi félin en vue. Je vais transformer ce méchant cabot en robot doux comme un agneau! Trop chaud, un amour. La machine va pas durer très longtemps! Dépêchons-nous de sauver Bucky! Ils ont neutralisé mon cerveau, mais ils ne pourront rien faire contre mes cages. Zoé, vite! Bucky! Accroche-toi! Aide-moi, Zoé! Je veux sortir! Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? Je mange parce que ça m'aide à me concentrer. Cette croquette et ton poulet en plastique vont nous aider à récupérer Bucky! Génial, ton idée, Serette. J'y vais!
satanés félins se sont encore tirés d'affaire. Mais qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Espèce de corneau en ferraille! Va donc m'attraper ces satanés félins! Talette! Qu'est-ce qu'il te prend? Laisse-moi! Regardez, le chien robot de Winston réclame des câlins. Ça! Vous me le paierez! Satané félin! Oui, chef, je suis prêt, commandant Éclair. La mer est agitée, mais ça ne me fait pas peur. Le trésor des pirates qu'on a repéré repose au fond de l'océan depuis bien trop longtemps. Et c'est une mission pour un scaphandrier habile et courageux. Mais je ne vois rien du tout. Commandant? Oh. Pas de panique, voilà qui est réglé. Bonne chance. Oh, l'eau est glaciale, mais rien ne pourra empêcher le scaphandrier de mener à bien sa mission. Le trésor des pirates. Pas si vite. Tu vas d'abord devoir affronter un terrible monstre sous-marin. Oh, ça perd l'hypopiette. J'ai cru t'entendre dire que tu étais habile et courageux. Mes chatons! Où est-ce que vous êtes, mes chéris? Ah, vous êtes là. Et? Mais où est Boulette? Miaou. Je sais que vous adorez les cartons vides et que c'est pour vous un jouet extraordinaire. Mais ce soir, ce sera encore mieux. À mon retour, on pourra fêter mon anniversaire. Et j'ai l'intention de faire un gâteau. Mais si je veux qu'il soit délicieux, il faut d'abord que j'aille faire quelques courses. Vous verrez, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des petits fous. Un gâteau. Quoi, vous n'aimez pas les gâteaux? C'est son anniversaire. Comment on a pu oublier que c'était aujourd'hui? Il faut qu'on lui offre un cadeau, quelque chose de spécial. Oui, quelque chose de précieux et de très rare. Ah, je sais. On n'a qu'à aller sous l'eau. Tout ce qu'il nous faut, c'est un sous-marin. Tu dis ça comme si c'était facile. Je pense que c'est possible, mais avec l'aide de notre ami Molette, le chat mécanicien. Je vous rappelle qu'il peut tout construire. Hé, attendez-moi, je devais récupérer quelque chose. Tout le monde sur son ballon, rattrapons-le. Encore un effort, on est presque à sa hauteur. Je dois éviter cet obstacle. Pardon. Qui a sonné? On va sauter comme Jean-Charles pour passer. Mais faites attention à ne pas sonner. Oh oui? Qui a encore sonné? Oh, Boulette! Je l'ai pas fait exprès, Milady, désolé. Hé, Jean-Charles! Vous devez dégonfler, il faut expulser tout l'air que vous avez dans le ventre. Je veux bien, mais comment dois-je m'y prendre? Je ne vois qu'une solution. Éternuez, je vais vous aider. Oh non! Maintenant, Jean-Charles a disparu! On va le retrouver, Pilou. Mes moustaches nous disent qu'il se dirige tout droit vers la maison hantée. Voilà les chatons, on est arrivés. Oh, qu'il fait bon être ici. La campagne, c'est tellement reposant. Il y a quelqu'un? Oh oui, il y a quelqu'un? Les chatons, attendez-moi ici et soyez bien sages. Je vais chercher ce qu'il nous faut. Coucou, petits oiseaux, vous êtes trop choux! Mais qu'est-ce que vous faites? Bouge-toi!
Je ne veux pas d'oiseaux sur ma clôture. Au fait, bonjour, je suis Dugrain, le chat fermier. Et vous? Bonjour Dugrain, on est les Mistichats. Je m'appelle Éclair. Moi, c'est Milady. Et voici Pilou et Boulette. On est venu chercher de quoi faire une tarte. Mamie Lina est partie chercher le fermier, mais elle l'a pas encore trouvé. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais si vous voulez, je peux vous aider à voir ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Du lait, des pommes et des œufs. Vous pouvez nous donner du lait, s'il vous plaît? Non, 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 à la campagne, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui? Si on veut du lait, il faut d'abord aller traire les vaches. Après les avoir nourries, elles adorent le foin. Venez, on va leur en apporter. Ici, c'est la campagne, pas un supermarché. On ne peut pas avoir tout de suite. Ça demande de la patience et beaucoup de travail. Il fallait nous dire que c'était aussi simple que ça. Allez les amis, à nous de jouer. C'est moi qui commence. Dites donc, le travail à la campagne, ça a l'air d'être drôle. Bravo Pilou, tu es une vraie pro. Laissez passer Milady, la championne de la meule. En fait, je me débrouille à la perfection. Ah, c'est Chaléville alors. Les vaches se sont régalées avec le foin. En remerciement, elles vous ont donné du lait. Super. Maintenant, il nous faut des pommes. Les pommiers se trouvent là-bas. Prenez ce que vous voulez. Je vous rejoins un peu plus tard. D'accord, Dugrain. Ça a l'air beaucoup plus facile que pour le lait. On a juste à grimper dans l'arbre et ensuite cueillir les pommes. Peut-être, mais moi, je suis fatiguée. Au! Oh! Oh! Je viens d'avoir une mystidée de génie. Je sais, on mange toutes les pommes qui tombent par terre. Non, Boulette. On va plutôt ramasser toutes les pommes qui tombent par terre. Vous êtes prêts, les amis? Allez, on secoue le pommier. Monsieur le fermier! Les chatons! J'ai compris, vous faites vos griffes sur le tronc de ce pommier. Bon, c'est bien tout ça, mais je n'ai toujours pas trouvé le fermier. Allez, plus fort! Dire qu'on a fait tous ces efforts pour avoir... 2 pommes, c'est tout. Regardez bien les Mistichats. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, soyez attentifs et tenez-vous prêts. Vous allez devoir rattraper les pommes au vol avant qu'elles tombent par terre. On est prêts! Admirez le retourné! Et la déviation! Panier! Attention! C'est bon, je l'ai! Panier! Attrape, Boulette! C'est fait. On a suffisamment de pommes. On a tout ce qu'il faut, parce que là, je suis vraiment fatiguée. Il ne nous manque plus que les œufs, Pilou. On va utiliser ces graines de maïs pour avoir les œufs. Pour commencer, il faut les semer. Quand elles seront prêtes pour la récolte, on aura de la nourriture pour les poules. Quoi? Il va falloir qu'on attende jusqu'au moment de la récolte? Non, non, non. L'astuce, c'est qu'en nous voyant faire ça pour elles, les poules nous donneront des œufs en retour. D'accord, on va s'y mettre avec vous. Ça ne doit pas être bien difficile de semer. Rien n'est facile à la ferme. Chaque chose réclame un effort. Surtout, faites bien attention. À ton avis, pourquoi Dugrain a dit ça?
Alors là, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que semer des graines, c'est facile. Et ici, on ne risque pas d'être dérangé. Pilou, il vaut mieux ne pas lui donner de graines à manger. Je sais, mais c'est juste un seul oiseau. Il est tellement mignon. Comment veux-tu résister? Oh, ça perd l'hypopiète. Ils sont en train de manger toutes les graines. Oh, il ne va plus rien rester. Ouste, allez, ouste. Oh. Hein? Allez! Ouste! Ouste! Excusez-nous du grain. Les oiseaux ont tout picoré. Il ne nous reste plus une graine. Ah, je connais ça, ils me font le coup à chaque fois. Ils mangent tout le temps les graines et je n'ai jamais réussi à trouver un moyen pour les éloigner. J'ai une idée de génie. Ce qu'il nous faut, c'est un épouvantail. Les oiseaux en ont peur. Donc on va se débrouiller pour en fabriquer un à partir d'objets recyclés. Je n'y avais jamais pensé, mais ça me paraît tout à fait faisable. La ferme est remplie de vieux objets qui ne demandent pas mieux que d'être recyclés. Allons les chercher. Oh, dépêchons-nous avant qu'ils reviennent. Et voilà. Vite, éclaire, les oiseaux sont de retour. Oh non! Attention, cachez-vous. Du grain, venez voir, ça fonctionne. L'épouvantail éloigne les oiseaux. Victoire! Ils ne mangeront plus jamais les graines. Mais on a réussi. Les poules m'ont donné des œufs pour vous. Maintenant, vous avez tout. Merci du grain. Bon, vous m'excuserez, mais je dois vous laisser parce qu'à la ferme, il y a toujours quelque chose à faire. Au revoir, les mistichats. Au revoir du grain. Mes chers camarades, on a eu une journée épuisante. Oh, la campagne, c'est chouette, ça c'est sûr. Mais alors, c'est drôlement fatigant. Je suis bien d'accord. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Oh, c'est embêtant cette histoire. Je n'ai pas trouvé le fermier. C'est moi, Pilou la pirate! La pirate féline la plus brave de tous les temps! Et maintenant, le trésor des flibustiers est à moi! Halte là, Pilou la pirate! Je te laisserai pas poser une seule patte sur ce trésor! Je suis désolée, Boutchou, mais Pilou vient de poser ses pattes dessus. N'aie crainte, Gribouille, car voilà Bucky! Ça, c'est pour moi. Quant à toi, tu vas aller tenir compagnie au poisson-chat. Rends-moi tout de suite le trésor, Bucky le flibustier! Yo-ho-ho! Je vais t'aider, Bucky! Je suis désolée, Boulette. Pilou, tu ne peux pas t'amuser sans faire de bêtises. Bonjour les amis. J'ai apporté des cerceaux pour tout le monde. Bonjour. Oh là là, dites donc, vous avez fait un travail chatastique. On se croirait vraiment à Hawaï. J'adore
essayer de l'éteindre. C'est peut-être comme ça. Non! L'arroseur de Winston est coincé sur cette coupe. Alors voilà, on doit faire tourner le cerceau autour de la taille sans qu'il tombe. Il doit continuer à tourner aussi longtemps qu'il y a de la musique. Le participant qui tiendra jusqu'au bout avec le cerceau autour de la taille gagnera le concours. Il remportera ceci, une coupe avec une décoration spéciale, un collier à fleurs hawaïen. Oh non, c'est affreux. Maintenant, comment vais-je faire pour récupérer l'arroseur? Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Attendez! Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Boss, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis juste venu vous dire que les chapardeurs vont bientôt arriver. Vous devez partir tout de suite. Mon pelage a changé de couleur. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de mentir. Tu es encore venu nous jouer un de tes mauvais tours habituels pour changer? Non, si je suis ici, c'est parce que je veux... ça. C'est la coupe que tu veux? Alors, prends ce cerceau et vois jusqu'où tu peux tenir. Il faut que je participe à ton concours. Ah, d'accord. Tout le monde est prêt? C'est parti! Si j'arrive à remettre en marche l'arroseur, il y a peut-être moyen de le récupérer. Ça en jette! On dirait vraiment l'éruption d'un volcan à Hawaï! Voyons ce que ça donne en le mettant à fond. Catastrophe! Je dois éviter les averses spatiales! Cosmo est éliminé! Épuisé, moi. Molette est éliminée! Eh ben dis donc, le concours est plus dur que prévu. Wow, bien joué, Pilou. Pilou est toujours en course, mais Boulette a fait tomber son cerceau. Oh, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Ça veut dire qu'il y a un danger! Bon, là, je crois qu'il y a urgence. Je dois éteindre l'arroseur. Pilou est éliminé! On ne peut pas rester les pattes croisées! Les amis, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Moi, la compétition, ça me donne faim. Alors j'ai prévu le coup et j'ai apporté des pâtes spéciales de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentrés d'énergie, remplis de vitamines, servis fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes! On devrait se mettre à l'abri. Le volcan risque d'exploser avec toute cette eau. Je viens d'avoir une miste idée de génie. On n'a qu'à fermer les portes des machines à laver. Tu as raison, Boulette! Et alors, l'eau ne pourra plus s'échapper que par le sommet!
tout prix. Et voilà. Ça, c'est dommage. Pépi est éliminé. Autrement dit... Autrement dit... C'est Boss qui est le gagnant du concours de hula hoop. Mes chers camarades, vous avez tous été fantastiques. Oh, c'est gentil. Je crois pouvoir dire que ce trophée, je ne l'ai pas volé. Merci. Merci à vous tous. Un cornet de glace à la fraise pour Gabi. Tiens. Merci. Et voilà ta glace, Gabi. Un vrai régal, ce cornet. Merci de nous aider à avoir un peu moins chaud. Je t'en prie, c'est bien normal. Au revoir. Je vais enfin pouvoir en manger une. Bravo, Sorbet, c'est parfait. Tu as assez de glace pour tous les chats du quartier. Merci infiniment, les Mistichas. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. C'est toujours une joie de pouvoir aider un chamarade. Et encore pardon, Sorbet. Je voulais pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Oh, mais je n'aurais jamais réussi à remettre en marche ma machine si tu n'avais pas été là. Et d'ailleurs, en remerciement de ton aide, j'ai un petit cadeau. Un cornet à 3 étages, rien que pour toi, Boutchou. C'est très gentil, Sorbet, mais... je crois que je peux plus avaler une seule glace avant l'été prochain.